Bonjour à tous, il est 16h30 en ce dimanche 27 novembre 2016. Alors, je voudrais juste qu'on écoute ce morceau. C'est un morceau de musique sacrée. Donc je vais simplement... le titre ici. C'est très beau. Et je voudrais témoigner aujourd'hui de ce que j'ai vécu ce week-end comme merveilles qui me sont apparues du Seigneur. Et je veux chanter gloire à Dieu Tout-Puissant en latin. Gloria in excelsis Deo. Alors, ce week-end, que s'est-il passé? J'ai été convié par le parcours Alpha une fin de semaine, samedi, dimanche, à Pierrefonds dans l'Oise, à côté du château, dans un institut catholique. En l'occurrence, donc, l'établissement était vide puisque nous étions le week-end, sachant que c'est un internat qui va du collège à l'enseignement supérieur. Et j'étais donc avec les personnes que je côtoie depuis déjà courant septembre, aiguillé en cela par le prêtre que j'ai rencontré à Chantilly, le curé de la paroisse de Chantilly, et il m'a été donné ce week-end de vivre des moments de partage, des moments de communion avec l'Esprit, avec le Seigneur, des moments de va-t-on dire, de partage avec les autres fidèles, et des moments de pureté, des moments de pure douceur, qui, à n'en pas douter, nous ont été donnés à tous ensemble et à chacun d'entre nous par le Seigneur. Et nous avons chanté des chants absolument magnifiques. Alors, il suffirait naturellement que je retrouve l'un d'eux qui est particulièrement beau, que je vais interpréter maintenant. Pardon si ma voix ne convient pas à tout le monde. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Je souhaite l'enregistrer parce que je le trouve vraiment très très beau, particulièrement beau. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Elle est très belle. Elle permet en se concentrant sur la mélodie, en se concentrant sur les paroles, elle permet, je l'atteste, d'accéder à des vibrations qui ne sont pas terrestres. Je l'atteste, je l'ai vécu, ce n'est pas la première fois que je vis ce genre de phénomène, mais tout de même maintenant je sais y mettre un nom, c'est l'Esprit Saint.
nous avons ce week-end été sur le thème de l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Comment agit l'Esprit Saint? Comment être rempli de l'Esprit Saint? Tout cela avec un enseignement théologique, allons-nous dire, fondé naturellement sur les Écritures. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans les Écritures et l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le monde. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour toute créature de Dieu qui veut devenir enfant de Dieu, qui désire se rapprocher de Dieu, et alors l'Esprit Saint se manifeste. Je veux attester aussi que l'Esprit Saint s'est manifesté en moi d'une façon très très claire. Alors, les novices, va-t-on dire, voire même les profanes, vont se dire « Ouh là là, lui, il est barjot ». Non, non, je sais ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de particulièrement singulier et d'unique. Et là encore, ce n'est pas la première fois que ce phénomène survient chez moi, lorsque il m'a été donné de participer à des chants religieux tels que ceux-ci, notamment lorsque j'ai pu participer à des louanges au culte évangélique. Et alors, je vais expliquer ce phénomène, ne vous impatientez pas, simplement, c'est ce que j'expliquais à un membre de l'équipe du Parcours Alpha. Donc Parcours Alpha, c'est va-t-on dire, une association qui, permet d'avoir l'occasion de découvrir la foi chrétienne, tout simplement. Donc, il n'y a pas réellement une préférence catholique, simplement, tous les chrétiens sont bienvenus, quelle que soit, on va dire, leur orientation spécifique. Simplement, évidemment, la finalité, si j'ose dire, est catholique. Enfin, quand je dis la finalité, c'est-à-dire le mode de fonctionnement, l'esprit, est réellement catholique. Mais de toute façon, comme le disait le prêtre qui nous a accompagnés, notamment aujourd'hui, depuis hier soir, puisque le week-end a commencé samedi matin, il faut réellement prier contre la division de l'Église. Parce que le monde a besoin du christianisme, le monde a besoin de la chrétienté, le monde a besoin d'être sauvé par Jésus. Tout un chacun avons besoin d'être sauvés par Jésus pour aller vers de plus en plus de bien et pour tendre tout au moins vers un amoindrissement de la déchristianisation actuelle que la société vit souffreteusement. Donc réellement, ces paroles me viennent du plus profond de mon cœur, sans vouloir faire de politique, et il est indéniable, j'en discutais même avec le prêtre cet après-midi, et lui aussi d'ailleurs on est parfaitement convaincu, il est indéniable que un jour, bientôt, le peuple de notre pays se réveillera et donnera un élan, un nouvel élan au christianisme, donnera un nouvel élan à l'Église pour que l'Église reparte. Mais bien sûr, ce ne sera pas une Église moyenâgeuse, ce ne sera pas une Église comme avant, ce ne sera pas une Église comme avant la Révolution française ou avant la loi sur la laïcité. Ce sera une Église qui sera promise à un avenir qui tendra à ne jamais, jamais, jamais effacer la présence du Christ en chacun de nous et la présence du Christ dans le monde, le désir, la soif que le Christ a pour notre conversion, la soif que le Christ a pour notre soif de lui, si je me suis bien montré clair.
Alors, on va réellement se mobiliser. Les chrétiens doivent se mobiliser. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas d'une façon pratico-pratique ce qui va m'arriver. Simplement, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, aidé en cela par mon entourage professionnel, semi-professionnel, les laïcs qui m'entourent et naturellement l'appui du Saint-Esprit, l'appui de notre Seigneur Jésus, mais je serai guidé, je saurai quoi faire, mais je veux, de toute façon ça fait longtemps, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, je veux ne pas rester un simple laïc qui découvre et qui est un petit peu passif. Donc, sous réserve naturellement que je puisse conjuguer mes occupations religieuses à ma vie outre mesure, et cela également, cela me sera donné de le gérer correctement grâce à l'action de l'Esprit Saint. Je sais que Dieu sera là pour m'y aider. Alors, je ne sais pas encore, mais je sais que je veux réellement agir maintenant pour moi, pour les autres et pour l'Église. Je sens que je suis de toute façon intimement convaincu, je sens que je suis appelé à faire certaines choses. Je dois avoir encore, à mon sens, réellement la confirmation de ce sentiment qui m'habite depuis un certain temps. Pour cela, eh bien, je vais bien sûr étudier, je vais continuer. Cela demandera du temps, cela demandera le temps que le Seigneur me demandera de prendre, mais je sais que ce sera là un jour et que j'aurai mon rôle, fût-il très mince, mais tout de même à jouer dans l'Église, dans l'unité de l'Église et dans le réavènement d'un christianisme dont notre monde a besoin parce que nos racines sont chrétiennes et doivent le rester et doivent bien sûr ne pas être anéantis par des idéologies anti-mémorielles. Je crois que je me suis vraiment très clair là. Hein. Donc voilà, c'est ce que je pense et c'est ce que, à mon sens, pour la préservation de l'équilibre de notre société, tout le monde devrait être amené à penser peu ou prou. Hein. Les gens qui ont du mépris ou même qui haïssent le catholicisme, je pense que ils devraient quand même se pencher un petit peu sur ce que c'est. Et non, ce n'est pas une secte. Certains peuvent penser que c'est une secte. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Les sectes ont été parfaitement définies par le gouvernement de la République française. Non, le catholicisme, les religions reconnues ne sont pas des sectes. Il existe des sectes, mais ce ne sont pas des sectes. La parole de Dieu dans la Bible, ce n'est pas une invention humaine, c'est la parole de Dieu. Alors, je l'ai déjà dit, la foi, si on ne l'a pas, mais qu'on sent qu'on désire l'avoir et qu'on sent que quelque part un respect pour le sacré et un élan vers la connaissance nous anime, il faut demander réellement l'aide de Dieu dans la prière pour nous y aider. J'ai découvert ma foi il y a peu, je reste encore novice et humble, et je ne peux que être heureux, j'allais dire me féliciter. Non, c'est surtout être heureux et oui, féliciter peut-être aussi mon vécu qui m'a permis bien sûr de me tourner vers le Seigneur au moment où je m'y attendais naturellement le moins, lorsque j'étais malade. Voilà, je vais maintenant enfin exprimer ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Lorsque nous chantions, dommage, je ne me rappelle pas de l'air de cette chanson, Viens Esprit Saint descend sur nous. Lorsque nous chantions, il m'est arrivé à plusieurs reprises
nous avons chanté plusieurs fois, plusieurs chansons plusieurs fois dans la journée, notamment hier et aujourd'hui, bien sûr. Il m'est arrivé d'éprouver, de ressentir des séries de frissons partout dans mon corps, et notamment dans mon dos et dans mes épaules, va-t-on dire, et à l'arrière de ma tête. Et ces frissons, à un moment donné, ont pris réellement des proportions particulièrement importantes et particulièrement troublantes. J'ai éprouvé une chaleur particulièrement grande et singulière, je dirais unique à mon avis, unique parce qu'elle ne se reproduit jamais donc dans la vie en général, à mon sens, hein. Et j'ai été pris de larmes. C'était ni de la joie ni de la peine, c'était des larmes de bien-être et des larmes de paix. Et j'étais bien, et hélas, j'y ai mis un certain blocage conscient, parce que je sentais réellement que je partais vers des sanglots et même un certain déséquilibre physique en fait qui aurait pu à mon avis attirer l'attention, me plonger dans peut-être un certain malaise entre guillemets, pas un malaise mais un malaise au bon sens du terme, mais j'ai senti réellement que si je n'y mettais pas fin, si je ne me laissais trop aller alors à cette sensation qui m'a été envoyée par l'esprit, alors j'aurais risqué réellement, on va dire, de me faire réellement remarquer. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, on a beaucoup d'obstacles qui empêchent d'être remplis de l'Esprit Saint. C'est dit dans Luc 11, 9, 13. Le doute, la peur et le sentiment de notre indignité, en fait. Donc, là, je pense que j'ai plus eu le sentiment de notre indignité, parce que lorsque j'en ai témoigné par la suite en petit cercle privé intime avec certains participants, j'ai eu cette remarque que non, tu t'es cru indigne par rapport à la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur toi et il fallait le laisser agir. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander pardon à Dieu d'avoir eu ce sentiment d'indignité, de ne pas avoir eu finalement le courage de ne pas avoir eu le courage de l'inaction, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Alors, je vais juste couper un instant. Voilà. Alors, je n'ai pas trouvé réellement les références bibliques qui parlent de cette chaleur, mais j'atteste, ça m'a été enseigné aujourd'hui, non plutôt hier, ça m'a été enseigné hier, et cela m'est arrivé aujourd'hui. Il faut dire que ce matin, donc nous avons été en fait hébergés dans l'établissement, et ce matin, avant d'aller au petit déjeuner vers 8h30, donc peu avant 8h30 en fait, j'ai prié pendant environ un quart d'heure, et j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit de venir sur moi et de me combler de sa grâce. Et je crois réellement aujourd'hui que j'ai été exaucé. Je ne sais pas que je crois même, c'est que j'en suis intimement convaincu. Je suis quelqu'un habituellement qui suis quand même relativement pragmatique, qui me fonde beaucoup sur mes intuitions, et son matériel aussi la plupart du temps. Mon travail ne laisse pas de place au spirituel, mais ça n'empêche pas naturellement que je sois aussi chrétien dans mon travail, mais tout de même, je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais parlé comme ça. J'avais beaucoup de doutes, je l'ai déjà dit,
Et je le répète encore aujourd'hui parce que nous sommes fin novembre et j'ai débuté ces enregistrements au mois d'août que je n'ai pas encore diffusé. Si vraiment Dieu me donne cette conviction que je dois diffuser tous mes enregistrements et que vous en êtes arrivé là aujourd'hui, hein, je conseille bien hein, de prendre tous mes enregistrements les uns à la suite des autres dans l'ordre chronologique que je prends pour les enregistrer, pour les faire. Je crois vraiment qu'a eu lieu dans mon fort intérieur, dans ma vie en général, dans ma vie intérieure, dans ma vie spirituelle, une évolution très nette vers naturellement le bien, le positif. Hein. Voilà. Donc, je souhaite encourager tous les gens qui ont des doutes à lever leurs doutes par la prière. Cela nous a encore été enseigné aujourd'hui, et hier encore et toujours, cela nous est enseigné. Il faut prier. Il faut prier pour rendre, pour remercier. Hein. Il faut prier pour louer, et pas seulement pour demander. Hein. Donc, prier, c'est reconnaître que on désire être enfant de Dieu. On est créature du Seigneur, mais nous sommes enfants de Dieu en puissance. Mais pour être réellement enfant de Dieu, il faut le désirer et il faut demander l'aide du Très-Haut. Et quelque chose que j'ai compris de capital, c'est que plusieurs choses, deux choses que j'ai comprises vraiment de capital, c'est que l'Église ne culpabilise pas. C'est Satan, c'est le démon qui culpabilise. Le démon culpabilise, mais l'humilité va de pair avec justement la lutte contre la culpabilité. Il faut être humble et reconnaître ses fautes, ses péchés, reconnaître qu'on a péché en pensée, en action, en parole, et par omission aussi. Il faut reconnaître, parce que c'est très dur, l'orgueil est humain, mais il faut là aussi demander au Seigneur, aide-moi Seigneur à lutter contre mon orgueil, à reconnaître mes fautes et à m'humilier devant toi, car je sais que si je m'humilie devant toi, tu me relèveras dans ma foi, tu me relèveras dans mon bonheur de m'aimer moi-même, et dans le bonheur de t'aimer toi-même et de te rendre encore plus gloire, parce que tu m'auras permis d'être un être bien, un être qui ne soit pas ton reflet, parce que tu n'es pas je ne serai jamais comme toi, mais alors je veux être un bon chrétien qui te fasse honneur et jamais penser, dire, faire ou m'abstenir de dire ou de faire des choses telles que cela pourrait te blesser. Voilà, il faut en arriver là, il faut prier dans ce sens, et on y arrivera. Il faut réellement, j'encourage les gens hein, qui sentent réellement, j'insiste là-dessus, hein, qui sentent le sacré les animer peu ou prou quelque part, qui ont des doutes et qui voudraient essayer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, essayer, prier, mais il faut le désirer, parce que il faut le vouloir, mais pour le vouloir, il faut le désirer. Il faut le désirer dans son cœur, parce que nous en avons parlé aussi de ça. C'est pas compliqué. Hein. Moi, ça y est, j'avais déjà ce raisonnement dans la tête. Quelqu'un dit, le désir et la volonté, c'est pareil. Non, le désir et la volonté, ce n'est pas pareil, parce que on peut désirer et ne jamais oser faire les choses, ne jamais vouloir mettre en œuvre, eh bien, de quoi permettra d'accomplir ce désir. Alors, voilà, en voulant prendre une analogie un peu triviale, je veux une voiture, je veux cette voiture, je la désire très très fort, mais non, j'ai pas le courage, j'ai pas la volonté,
je veux pas mettre de l'argent de côté pour pouvoir... voilà, on a le désir, mais on n'a pas la volonté. Alors là, si on a réellement le désir, parce que la volonté convenue, la volonté pour se dire, ouais, si je le fais, c'est bien, peut-être que effectivement Dieu va venir sur moi, va agir, je vais faire mine de le vouloir, de le désirer. Non, on le désire dans son cœur très très fort, parce qu'un jour on peut se trahir, et un jour, et de toute façon, je reste persuadé que justement c'est là que naîtrait peu ou prou, et consciemment ou non, la culpabilité. Alors, la culpabilité est du mal, l'humilité relève du bien. Il faut réellement prier pour arriver à s'orienter vers voilà, une base solide de notre vie de chrétien pour ensuite la construire, la bâtir sur non pas le sable mais le roc. Voilà. Alors, on peut faire appel au Saint-Esprit de cette façon, par exemple, je l'ai déjà lu mais je la relis pour la circonstance. Saint-Esprit, ne tarde pas, viens à mon aide, viens me transformer, rends mon désert fécond pour que je porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père, Dieu, sera glorifié. Rends-moi capable de marcher avec Dieu. Je veux vivre la présence de Dieu, je veux devenir une nouvelle personne. Donne à ma vie un niveau d'excellence comme tu l'as fait à Daniel et à Joseph. Je ne serai jamais la queue mais la tête dans tout ce que je ferai. Il n'y a pas de limite à ce que tu as préparé pour moi. Agis en moi, dans mon fort intérieur. Rappelle toujours à mon souvenir les œuvres du Christ. Dirige-moi vers les choses spirituelles. Ouvre les portes du ciel pour moi. Amène-moi dans la présence de Dieu. Merci de ton aide dans ma vie. Voilà. Alors, il y avait un fidèle qui était là et il disait avoir dit au prêtre, en fait, le prêtre nous l'a confié dans l'ensemble, que Michel a du mal à se rapprocher de Dieu, réellement à ressentir cette foi. Et nous avons tous prié avec ferveur pour lui. Et je formule le désir le plus profond que cette prière, que ces prières ouvertes et sincères, ne restent pas, si j'ose dire, lettre morte. Alors, comme quoi, il le désire très fort, mais il n'a pas encore accédé à cette grâce. Alors, il faut prier les uns pour les autres, il faut prier pour soi-même, pour arriver à effectivement nous permettre la révélation intérieure, intime de notre foi, de celle que nous soupçonnons, de celle que nous désirons peu ou prou et de façon plus ou moins consciente. Il faut prier pour cela, très fort. Il n'y a que la prière. Même si vous voulez prendre un chapelet et réciter le Notre Père, les Je vous salue Marie, en pensant à cette, sans savoir mettre d'autres mots finalement sur ce désir, mais en pensant très fort, oui, je veux être avec toi, Seigneur. Alors, moi, je pense qu'il y aura des progrès et chacun après pourra vivre cela avec le temps qu'il lui faudra, avec le temps que le Seigneur décidera pour lui, je pense. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, l'action de l'Esprit Saint, ce qu'il faut savoir, c'est que en Romains 8, 1, 2, il est indiqué que on devient fils et fille de Dieu, on est pardonné. On est pardonné, on est enfant de Dieu. Hein, on vit une relation d'intimité avec lui, et on vit aussi l'expérience de l'amour. Abba, c'est le terme qui désigne papa. Et alors, on peut appeler notre père Abba, comme Jésus a appelé son père Abba. C'est pas le groupe, hein, c'est pas le groupe de musique, c'est Abba, ça s'écrit de la même façon. Et c'est bien le terme que Jésus a employé pour s'adresser à Dieu. Alors,
on est tous enfants adoptifs de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai compris aussi ça, c'est-à-dire Dieu nous appelle tous, mais il nous laisse la liberté. Il nous laisse la liberté, il ne s'impose pas. C'est ce que j'ai compris dans cet enseignement, c'est ce que j'ai compris effectivement de cet enseignement tiré des Écritures. Oui, il n'y a pas de raison que Dieu s'impose. Dieu s'impose. Il n'y a pas de raison que Dieu s'impose à notre pensée, parce qu'alors, eh bien, ce serait comme si nous n'avions pas le choix et que ce ne serait pas un Dieu d'amour que de respecter nos choix. Et donc c'est à chacun d'entre nous d'aller vers lui. C'est pour ça que voilà, l'Église ne nous culpabilise pas. L'Église nous fait comprendre, nous fait prendre conscience que nous sommes par nature des êtres imparfaits qui ont tendance au péché, qui ont tendance à la mauvaise pensée, qui ont tendance au mal, on va dire pris dans un sens large. Si quand on reçoit Jésus, on reçoit le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc, on vit cette relation d'intimité, hein, au verset 15 du chapitre 8 en Romains, on vit cette relation d'intimité avec lui. Et ce qu'il faut voir aussi, par exemple, dans Éphésiens 2 ou Romains 8, c'est que le Saint-Esprit nous met en présence du Père, il nous aide à prier. Et voilà, là encore, hein, c'est dans l'Écriture. C'est pas simplement une histoire de conviction personnelle que je vous fais partager là, c'est simplement dans l'Écriture, et c'est là le miracle, à mon sens, de la foi chrétienne, c'est que la parole de Dieu ne s'arrête pas à dire tu ne veux pas, tu n'arrives pas à croire en moi, je te laisse tomber. Il n'y a pas de solution pour toi. Non, la parole, et c'est là tout ce qui est, c'est merveilleux dans la parole de Dieu. C'est ça, en fait, que non seulement il nous met en présence de Dieu, il nous aide à prier, hein, il nous donne de persévérer dans cette relation, hein, et aussi il nous donne de comprendre la parole de Dieu. Hein. Et en plus, donc voilà, il nous permet finalement d'accéder à cette foi qui nous anime et que nous soupçonnons, pour les gens qui n'ont pas encore découvert cette foi, et que nous soupçonnons exister en nous, être animés, comme moi j'ai pu l'être pendant plusieurs années. Donc, réellement, l'Esprit Saint nous donne aussi d'être transformés. Alors, on est de nouveau avec l'Esprit Saint. On n'est pas d'une façon physique, mais on est de nouveau, parce qu'on est une nouvelle personne, et le fruit de l'Esprit Saint, c'est d'être transformé. Oui, je parlais de l'enfant adoptif de Dieu. Nous sommes enfants adoptifs. Moi, mon petit garçon qui a 7 ans va venir vers moi en peine et va me dire « Papa, j'ai besoin d'être aimé par toi. » Alors, je ne vais pas lui dire « Non, mon fils, je t'aime, j'ai pas besoin de te le montrer. » Je suis là et je vais lui ouvrir la porte, je vais lui montrer que je l'aime de tout mon cœur et je vais exprimer cet amour et je vais entendre les besoins de l'amour de moi qu'il m'exprime et qu'il a aussi envie de me donner.
Alors pourquoi ne serait-ce pas de la même façon que Dieu aurait de se comporter, de s'exprimer, de se montrer envers nous, donc de se montrer à nous? Pourquoi? C'est tout simple, hein. Voilà. Donc on est tous enfants adoptifs de Dieu, mais simplement on désire aussi, il faut montrer pour cela. Quand je dis il faut, c'est qu'il convient d'eux. Hein, c'est pas il faut dans le sens de l'obligation, sinon si vous le faites pas, attention, c'est pas bien. C'est pas ça du tout, hein, quand vous m'entendez dire il faut, c'est que il convient de se libérer de notre sentiment d'indignité aussi. Parce que voilà, là aussi, il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent d'être rempli de l'Esprit Saint, et il y a 3 obstacles courants. Le doute. Donc voilà, on doute que on y arrivera. On ne sait pas trop comment faire. Alors c'est pas difficile. Un chercheur d'or, il va douter qu'il va y arriver, donc il n'agit pas. Et ben si, il va douter, mais il va chercher, et au bout d'un moment, dans le Klondike, il va trouver de l'or. C'est pareil pour la parole. Hein. Luc 11, 9, 13, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. La peur aussi peut nous animer pour nous empêcher d'être remplis de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint nous sera donné si nous le lui demandons. Et là encore, il faut le demander. Et le sentiment de notre indignité par rapport à la grâce de Dieu. Moi, comme je le disais au début, voilà, je me suis senti indigne à un moment donné de recevoir l'Esprit Saint, et alors j'ai fait blocage. Et là, voilà, pourquoi moi, petit chrétien qui ait parfois des pensées aussi pas forcément très chrétiennes, et voilà, pourquoi moi, après tout, est-ce que l'Esprit Saint prendrait le temps, prendrait l'énergie, ou se consacrerait-il à moi? En quoi lui suis-je digne finalement? Eh bien non, c'est pas en quoi lui suis-je digne, parce que je veux être son enfant, et par là même je suis digne de lui, ce qui est difficile, parce qu'effectivement, malgré tout, malgré le fait d'en être conscient de cela, eh bien, le sentiment de notre indignité nous anime, fait barrage, malgré soi-même parfois. Je peux en témoigner. Voilà, 38 minutes, je vais, je pense, m'arrêter là. Je vais terminer par une prière que j'ai déjà lue, et je souhaite quand même rappeler certaines de ces paroles, parce que là aussi on a besoin de méditer la parole de Dieu, et on a besoin de la comprendre, et pour la comprendre, eh bien ce n'est pas, je l'ai déjà dit, en termes convenus de la sagesse humaine, mais bien en termes d'esprit. Alors voilà, il faut aussi demander à Dieu, même quand il nous rend capables de comprendre la parole, il faut demander: qu'est-ce que ce texte dit pour moi aujourd'hui? Il faut lui demander. Et voici alors le texte de base qui régit cette discipline de l'esprit, de notre esprit d'enfant de Dieu. Et ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, de sorte qu'il nous fait connaître ce que nous avons reçu de Dieu. Voilà ce dont nous parlons, non pas en termes convenus de la sagesse humaine, mais avec ceux que nous enseigne l'esprit, avec un grand E, et nous interprétons ce qui est spirituel pour ceux qui sont des spirituels. 1 Corinthiens 2, versets 12-13. Merveilleux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi au moment où je veux méditer cette parole de Dieu. Toi qui as utilisé des hommes comme nous pour écrire la parole de Dieu dans nos langues humaines, aide-moi à comprendre cette parole. Peux-tu, s'il te plaît, m'indiquer la signification de cette parole que je viens de lire?
merci de ton aide. Et moi, je veux ajouter, grand Esprit de Dieu, inspire-moi en toutes circonstances pour comprendre ta parole lorsque j'ouvre ma Bible et que je la lis, parce qu'il est là aussi difficile d'effacer les freins, de couper les freins de l'analyse, de la raison et de la volonté de comprendre seulement par la déduction ou voilà, seulement par des questions et des réponses convenues de ce qu'on pourrait appeler en fait une philosophie purement humaine en fait. Hein. Donc voilà, j'aurai l'occasion, parce que ça fait un moment aussi ça, j'aurai l'occasion réellement de faire, à mon sens, de préparer un grand exposé sur l'Esprit Saint. Je dois encore cheminer pour arriver à préparer quelque exposé que ce soit, même si là, voilà, je parle réellement avec tout mon cœur. J'ai eu l'occasion également de voir cette manifestation de l'Esprit Saint, cela m'a été enseigné. Cette conclusion, on va dire, m'a été enseignée par la suite parce que j'ai demandé la prière de deux frères pour ma situation personnelle et on m'a remis cette jolie image. La parole est semée dans vos cœurs, heureux qui la garde et la fait fructifier. Voilà. Donc, le Seigneur sème la parole dans mon cœur. Et alors, eh bien, je vais marcher sur ses pas et je vais faire monter ces graines que le Seigneur sème pour moi. Je vais les faire jaillir de terre, pour qu'elle soit belle et bonne, pour qu'elle soit lumineuse, pour qu'elle soit emplie de l'Esprit, et pour qu'elle m'apporte à moi, qu'elle apporte aux miens, qu'elle apporte à l'Église également, par la prière que j'entends adresser à l'ensemble de l'Église aussi, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois que je suis appelé, à mon sens, à faire quelque chose pour l'Église, et comme je le disais, je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas je le sens. Et voilà, je pense que cette image me convient bien, hein, convient à mon sens à n'importe quel chrétien, et n'importe quel chrétien qui voudrait s'améliorer, quelqu'un qui est sur le chemin de la découverte de la foi. Et alors voilà, le Seigneur sème, la parole est semée dans nos cœurs, à nous de la faire fructifier. Et alors nous recevrons cette eau vive qui nous permettra de boire réellement cette fraîcheur de la parole de Dieu, et qui ne peut que nous remplir du bonheur qu'on cherche. Sachant que le bonheur matériel, tout le monde peut constater qu'il a beaucoup de limites, et que la société de consommation, quoique l'encourageant, ne parviendra jamais à satisfaire l'être humain que chacun de nous est, parce que l'être humain a cette parcelle divine qu'il oublie de cultiver, et même de faire naître à sa conscience, et de laisser justement, de la laisser couler, et de laisser d'être en fait plus un cœur aride qui ne pourrait pas accueillir ces graines. Alors cette terre qu'il y a, c'est notre cœur, et notre cœur, laissons-le tendre, laissons-le frais, laissons-le accueillir ces graines, cette graine de la parole, qui nous permettent ensuite de faire jaillir vraiment de
eh bien, de très belles branches, toutes plus nombreuses, plus épanouies, de très belles fleurs, les unes que les autres, qui nous permettent eh bien, de parsemer notre cœur de toujours plus en plus de bien, de plus en plus de bonheur pour nous-mêmes, pour les nôtres, pour l'Église. Voilà, essayons, voilà, cela n'est pas vain, hein, parce que, voilà, ne nous disons pas, oh ben c'est bon, je suis chrétien, ouais, je vais, voilà, et puis Dieu va me donner tout ce que je veux. Non, hein, cela n'est pas vain, cela va bien au-delà de nos propres intérêts égoïstes. Voilà. Merci Seigneur de m'avoir permis d'enregistrer cette vidéo. Je tenais vraiment à faire ce résumé de mon week-end et à tirer toutes ces conclusions et à appeler réellement les gens qui attendent eh bien, une révélation de leur foi, de s'engager sur cette voie qui est, à mon sens, Seigneur, merci parce que tu m'as permis de le découvrir somme toute relativement récemment, hein, pas ce week-end, mais il n'y a pas si longtemps dans ma vie, que en fait ta parole est miraculeuse en ce sens que non, tu ne mets pas tu permets de briser les limites que l'esprit humain se met à la découverte de la foi, et tout cela n'est pas vain, tout cela pour l'avenir de l'Église, l'avenir du Christ, que le Christ, enfin, puisse venir, parce que nous l'aurons accueilli en plus grand nombre, hein, avec la plus grande ferveur, la plus merveilleuse foi, grâce vraiment à ce don de soi, à ce don de soi au Seigneur et à ce don du Seigneur pour nous-mêmes. Amen.